cette transition, c'est parce que nous allons parler église. Quel talent. Il est fort. Vous croyez en Dieu? Je crois en rien du tout, moi. D'accord. Non, mais alors là, je vais convoquer la petite Isabelle avec son aube, avec sa croix. Isabelle pré-sangria. Sans la sangria. Pré-sangria, avant la sangria. On va aller tous les jours dans cette émission, on remet l'église au milieu du village. Et donc, je vais vous proposer ce matin, on est allé à Nevers, on est allé cette semaine aussi dans une église qui a bien aimé. On est allé en Corrèze, etc. On est allé voir le chêne d'Allouville. Et bien ce matin, je me suis dit, et si on allait à Paris ? Mais là, vous allez me dire Montmartre. C'est trop facile quand même, Paris, non ? Trop facile, Roland. J'ai choisi un lieu moins touristique et qui attire pourtant des foules tous les jours. Loana m'a confirmé qu'il y avait plein d'Italiens. Eh bien, c'est une petite chapelle. C'est dans le 7e arrondissement. On peut passer devant sans s'en rendre compte. C'est juste à côté du fameux grand magasin, le Bon Marché. Je pense que le Bon Marché, vous connaissez. Ouais. C'est là aussi, il y a la grande épicerie. Bref, des lieux très touristiques. Et juste à côté, au 140 rue du Bac, il y a la chapelle de la Médaille Miraculeuse. Je ne sais pas si vous connaissez, Isabelle. Pas du tout. Alors, juste après, vous irez voir cette chapelle. Alors, rue du Bac, on ne s'attend pas quand même à une apparition de la Vierge en plein Paris, surtout à côté du Bon Marché, de la grande épicerie. Et pourtant, alors, il n'y a pas de lien entre la grande épicerie et la chapelle, bien sûr. C'est là que tout a commencé. On est en 1830, le 27 novembre, c'est précis. Il y a une jeune religieuse qui est là, elle s'appelle Catherine Labouré, et elle a une vision de la Vierge Marie. Ok. Ça arrive. Et donc, elle se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, la Vierge lui demande de frapper une médaille. Avec cette promesse, j'ai noté, ceux qui la porteront avec confiance jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. Pourquoi pas ? La médaille est frappée. 2 ans plus tard, 1832, et très vite, il y a des récits de guérison qui commencent à arriver liés à cette médaille, liés à cette femme, Catherine Labouré, qui a vu la Vierge, des conversions, des demandes de protection, et c'est comme ça qu'on commence à appeler cette médaille la médaille miraculeuse. Lourde en plein Paris, quoi. Ouais, carrément, c'est complètement ça. Et la chapelle, alors, plus exactement. Alors, elle existait déjà, cette chapelle, à l'époque, et elle est devenue un vrai lieu de pèlerinage. 3 millions de visiteurs chaque année dans cette chapelle au 140 rue du Bac, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est très surprenant. Ça frappe. Et en fait, quand on rentre, ce qui surprend, c'est que déjà, on pourrait passer devant et ne pas l'apercevoir. C'est vraiment une simple porte. Je suis sûr que vous êtes déjà passé devant, amis parisiens, sans vous en rendre compte. C'est pas une cathédrale grandiose, c'est un lieu modeste. C'est assez simple, très coloré. Ça sent l'encens, ça sent la cire, ça sent les fleurs. On lève la tête. Et c'est très, très beau. Il y a des gens qui prient en silence, d'autres qui déposent un petit mot, un remerciement, un espoir. Mais Isabelle, vous ne croyez pas en Dieu, mais est-ce que vous entrez dans les églises pour les visiter ? Oui. Oui, mais je peux même pleurer quand c'est beau. Je sais pas, ça me rend, ça me transporte, ça m'émeut. Oui, je peux pleurer. Vous pouvez pleurer, même si vous allumez un cierge ou pas du tout ? Ah oui, je fais la totale. Ah, vous faites tout, même si vous ne croyez pas. À mon avis, je dois croire. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de cette table. Quand on vient dans les églises en ce moment, maintenant, il y a les fameux cierges qu'on voit, mais maintenant, il y a des petites bougies, on dirait des petites bougies Ikea. Là, mais carrément. Ça me rend un peu triste. Ouais, moi aussi. C'est pour que le plus grand nombre puisse venir. Ouais, mais je trouve que c'était beau, l'odeur de la cire brûlée. Bref, passons. C'est un autre discours. Revenons à cette chapelle. Oui, après, c'est un merdier à nettoyer et tout, quand même. Oui, mais bon, ça fait partie du rite. Bien sûr. Je trouve. Revenons à cette chapelle. Qu'est-ce qu'on peut y voir concrètement ? Eh bien, on peut voir le corps de Sainte Catherine Labouré. Elle est là. Ouais, elle est exposée dans une châsse vitrée. Mais comment elle est conservée ? Elle est à droite elle est momifiée en quelque sorte. Ouais. Il y a aussi les reliques de Louise de Marillac. Sur la photo là. Ouais, non, j'ai fait attention. Il y a les reliques d'une autre sainte Louise de Marillac, cofondatrice des Filles de la Charité, et dans un reliquaire. Alors là, c'est encore plus fou. Il y a un morceau du cœur de Saint Vincent de Paul, le patron des démunis. Bref, tout ça en plein cœur de Paris, c'est complètement fou. On vient en fait, on peut prier évidemment, mais on vient pour visiter aussi. Et puis pour aller essayer d'avoir la fameuse médaille. Mais c'est beaucoup de femmes qui ont vu des apparitions, il n'y a pas beaucoup d'hommes. C'est vrai, en effet. Vous n'avez pas traité encore ce sujet. Alors un petit peu avec le fantôme dans non, je vais pas là où je connais pas. D'accord. Alors là, vous allez aller voir cette petite médaille, vous allez avoir Marie debout sur le globe avec des rayons qui semblent jaillir de ses mains. C'est assez magique, avec un M surmonté au-dessus de la croix. Il y a 2 cœurs, celui de Jésus couronné d'épines, celui de Marie transpercé. Chaque détail a son sens et on vient chercher cette petite médaille. Et donc, Loana, quand je lui ai dit aujourd'hui qu'on traitait de cette chapelle de la médaille miraculeuse aujourd'hui, me disait qu'il y avait plein d'Italiens. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, pour des Philippines, d'Australie, partout. Et il y a des messes tous les jours, sauf pendant une petite courte pause. Oui. Ouais, tous les jours, vous pouvez assister à la messe si vous voulez. Il y a des temps de recueillement entre les offices. C'est libre.
libre, pas besoin de réservation. En plein cœur de Paris, ça devient de plus en plus rare. Bravo, écoutez, on a envie d'y aller. Je ne sais pas si on ira cet après-midi. Métro Sèvres-Babylone, si vous avez après l'émission. Ouais. Allez acheter un petit gâteau à la grande épicerie, ça c'est pour le péché de gourmandise. Et puis allez vous confesser après. Oh, ce n'est pas un péché. Comme ce n'est pas un péché d'écouter Isabelle avec nous dans cette émission jusqu'à 11h dans le Club de l'été.